Quelle Allez-y. vision portez-vous sur la nouvelle droite? Ne partagez-vous pas avec ce mouvement une approche visant à construire une alliance par-delà la gauche et la droite, l'alliance des Ça a rouges et des jamais blancs? ça a jamais été le but de la nouvelle droite. Ça a jamais été le but de la ND. Si vous voulez, Je savais que ça allait vous hop, énerver. Je le non, savais, je le savais. ça ne m'énerve pas. Non, je vais vous dire pourquoi. Parce que quand je réponds à ces questions-là, après, je passe 3 jours au téléphone, avec des gens qui me menacent, des gens qui m'insultent, etc. Ce dont j'ai rien On à peut la foutre. faire sauter, on peut la Non, faire non, pas sauter du tout, justement. pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Moi, je me débine devant rien. Le problème, vous voyez, c'est le temps perdu. Parce que moi, à titre personnel, tout le monde sait qu'on n'a pas deux idées en commun avec ces gens. Qu'à titre personnel, je pense que ils ont besoin d'un argionamento gigantesque. Il y a des gens bien individuellement dedans. Si vous voulez, moi, j'aime beaucoup David Lépée. Là, ils ont un autre gamin là je crois qu'il s'appelle Rodolphe Carte, qui est quelqu'un de très bien, qui vient d'écrire un bouquin que je lirai avec plaisir. Ils ont des auteurs qui sont pour parfois des camarades. Notre ami là, qui a écrit un bouquin sur Bernays et que nous avons passé, a été publié chez eux. Et Donc, que nous avons reçu récemment, hein, qui est très, qui a très été fort. reçu récemment. Où est-ce qu'il est? Bon, bah, je peux pas vous faire voir la couverture. Si vous voulez comprendre, en réalité, ça n'a jamais été leur but. Le but d'Alain de Benoît, c'est de se maintenir dans le débat public, quel qu'en soit le prix. À un moment, il a voulu même prendre la tête des ultralibéraux français, ça a été un échec lamentable. Et je pense que le plus simple, car vous n'avez pas à me croire sur parole, et en plus, ce n'est pas, comment dire, voilà, moi, c'est pas les miens, c'est comme les macronistes pour moi, si vous voulez. Euh, voilà, à un moment, on est en frontal. Je pense que vous devriez lire l'un des leurs, je vais être plus honnête, qui est Robert Stuckers, qui est un homme qui a tous les défauts de la nouvelle droite, qui est un travailleur acharné, qui est un homme intellectuellement remarquable, et qui a fait publier un bouquin collectif à la mort de Guillaume Fay, qui, je crois, est aux éditions du Lore, mais c'est à vérifier, que j'ai lu, qui m'a horrifié par rapport à ce qu'a vécu quelqu'un comme Guillaume Fay. Guillaume Fay que j'ai connu à la toute fin de sa vie, très très peu de temps. Hein. Je lui ai parlé quelques fois par téléphone. Euh, qui est un homme qui, là, je le reconnais, a des traits intellectuels où nous aurions pu, si nous nous étions croisés à certaines époques, échanger, parce que je suis intellectuellement plus proche de certaines théories de failles, même si je les vois totalement différentes que lui, archéofuturisme, des trucs comme ça, que de Benoît lui-même. J'ai jamais vu, j'ai vu chez Faye, Faye n'était pas un nationaliste, n'était pas un patriote, d'accord, mais il n'était pas dans la francophobie, ou du moins je ne l'ai pas perçu dans ce que j'ai il est possible qu'il l'était, hein. Moi, je ne l'ai pas. J'ai lu les ouvrages du Fay que tous, même ses amis, trouvent le plus intéressant, c'est-à-dire le Fay de la fin des années 80 et 90, pas le Fay des années 2000, ce qui est normal, il y a des périodes dans une œuvre. Mais je vous conseille réellement ce long article de Robert Stuckers à la mémoire de Guillaume Fay, qui est horrifiant, Alors, Stuckers et Anne Benoît se détestent cordialement, donc évitez les traits d'humeur de Stuckers parce que, si vous voulez, objectivement, c'est des querelles interpersonnelles qui ne nous regardent pas. Mais là, vous comprendrez que, en fait, on n'a pas deux idées en commun. Ce qui veut pas dire, moi, j'ai rien contre Bousquet, j'ai rien contre tout ça. Ça veut juste dire que chacun chez soi et Dieu pour tous.